Voilà, aujourd'hui, nous sommes avec Bénédicte Vedi, qui est praticienne du Reconnective Healing et de la reconnexion. Et je l'ai invitée, car sur son chemin pour devenir mentor GLST, elle plein de choses à nous raconter, notamment qu'est-ce que la guérison du cœur pour toi? S'il te plaît, Bénédicte, à toi. La guérison du cœur pour moi, c'est de retrouver cet espace de paix, intérieure un petit peu plus chaque jour. Hem, c'est ce qui m'amène en fait, sur un tout autre chemin que ce que j'ai pu, parcourir jusqu'à maintenant dans ma vie personnelle et professionnelle. Voilà, ça va être, ça paraît tout simple, mais c'est tellement vaste parce que ça fait des vagues, à tous les niveaux. Tu entends quoi comme vague, par vague? Aussi bien par le ressenti dans le corps, d'avoir un cœur qui se gonfle, un peu plus, hem, dès qu'on va rencontrer quelque chose de relativement, plaisant. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un que, on croise dans la rue, et qui nous sourit sans raison. Avant, on pouvait trouver ça quelconque et aujourd'hui, ça me remplit vraiment de bonheur. Ce sont des pépites. Je les vois vraiment comme des pépites. Hem, ça peut être, dans mes échanges professionnels avec, les personnes que j'accompagne. Ça peut être dans mes échanges, avec les membres de ma famille, avec mes amis et du reste, mes amis ont je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent à moi. Heu, ces vagues amènent de nouvelles personnes à moi, qui sont dans ces vibrations, en fait, du cœur. Mmh. Et le mot guérison en particulier, qu'est-ce qu'il, comment tu le vis? Qu'est-ce qu'il évoque pour toi? C'est pas facile, c'est pas simple à exprimer parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se ressent, qui se vit, qui s'expérimente. Hem, ça a pu déjà se traduire, hein, on est des humains, donc ça a pu se traduire par des guérisons dans mon corps, dans mes émotions. Hem, à pouvoir, à pouvoir me retrouver moi, à pouvoir, peut-être, me redécouvrir et découvrir des facettes, dont je n'avais pas connaissance. Des facettes qui font grandir. C'est une reconnexion avec, avec des parties de soi dont je n'ai pas eu, connaissance sous la forme de d'enseignement, de ce que l'école, de ce que l'on peut nous apprendre. Ça a vraiment été avec la rencontre du connective healing et de la reconnexion personnelle que j'ai pu, palper. Même si on peut faire du développement personnel avant, on va s'approcher on va s'approcher de ce milieu, de cet espace, mais c'est vraiment depuis la reconnexion personnelle et des reconnective healing que là, on va vraiment toucher du doigt ce que ça peut faire en nous, en tout cas en moi.
Merci. Et le mot cœur? Le mot cœur. Écoute, j'ai une image qui vient à moi. Je ne sais pas si ça va répondre un peu à la question que tu me poses. J'ai l'image comme si j'étais un archer avant et qu'en fait, je visais la cible de ce vers quoi j'avais envie d'aller, mais dans le brouillard. Et aujourd'hui, ce brouillard s'estompe, se dissipe de plus en plus. Et je vais plus au centre de ce que j'ai envie d'aller voir, d'aller expérimenter. Et, en fait, rien n'est dirigé par mon mental, mais vraiment par ce que j'ai envie de faire. Cette envie qui vient du cœur ou des tripes. En médecine traditionnelle chinoise, le terme triper, ça te fait triper, c'est ce qui te sort vraiment des tripes et du cœur. Et pas d'un tas de petits vélos qui tournent en disant faut aller par là, faut aller par ci, comme c'est, comme c'est, comme ça, parce que ceci, cela. Non, c'est vraiment cette énergie, cet élan qui me vient là depuis mon centre à moi, de mon cœur. Je ne sais pas si ça parle. Bien sûr que ça nous parle. Et le mot cœur, le son du mot cœur, comment résonne-t-il en toi? Le son. Je ne sais pas si, s'il y a une note de musique qui pourrait l'expliquer. Il faudrait, je pense que c'est toutes les variations de musique. C'est une vibration qui fait pétiller tout le corps. C'est une vibration qui sort de nous malgré nous et qui va rentrer en vibration avec les autres cœurs. C'est quelque chose qu'en fait, on ne décide même pas. C'est là, c'est en nous, ça vibre et, ça va venir discuter avec les autres vibrations des autres cœurs, en fait. Il n'y a même pas cherché à comprendre de toute façon. Je ne sais même pas si on peut l'expliquer, si on peut le comprendre, si c'est juste, voilà, encore quelque chose à vivre, à partager, à expérimenter. Et puis j'ai l'impression qu'en plus, ce dialogue, plus il est là et plus il se développe. Ouais. Merci. Hem, dans ton quotidien, comment s'exprime la guérison du cœur? Dans mon quotidien, ça s'exprime par faire des choses beaucoup plus en conscience, par ressentir les choses avec beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus véritablement. Et du reste, ça m'a amené à un espace-temps complètement confus. Alors, je sais que j'étais déjà pas très bonne sur le sujet, mais alors là, ça a vraiment pris une autre proportion. Par exemple, j'ai quitté mon ancien travail, j'ai l'impression que ça fait plus d'1 an et demi et en fait, non, c'était juste, en cours d'année dernière. Je fais les choses de façon tellement différente que cet espace-temps a pris un autre temps, un une autre mesure. Donc ça change beaucoup dans le quotidien.
calme. Je ressens plus de calme dans mon quotidien. Et s'il y a un brouhaha ou quelque chose de très inconfortable qui vient à moi, eh bien, je vais l'aborder, en fait, il ne va pas générer spécialement de colère et je vais l'aborder de façon différente. Ça m'a aussi invitée à aller à la rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles activités, à changer aussi mes activités professionnelles, à avoir d'autres envies et à me pousser très loin d'ici, puisque je vais déménager et pour partir sur un autre continent, faire déjà un beau voyage, faire de nouvelles rencontres, mais voir aussi en fait, c'est ça, c'est accueillir pleinement ce que la vie me propose. En fait, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas je programme de. C'est la vie m'a invité à faire ça, la vie m'a invité à rencontrer, la vie me propose de. Et oui, et je prends le temps, un temps qui, voilà, encore une fois, a changé d'espace-temps et tout se tricote, se tisse autour de ce qui se propose à moi. Ça, c'est mon quotidien. Tu reçois des personnes en reconnective healing et en reconnexion personnelle. Tu observes aussi des guérisons du cœur? Oui, oui, oui. C'est étonnant parce que l'échange, les retours qu'il y a par rapport à ces séances, eh bien, c'est des échanges qui viennent du cœur et comme on me l'a dit, ça n'a pas de prix. En fait, ce qu'ils ont ressenti en eux, rapidement ou moins rapidement, ça c'est strictement personnel par rapport aux personnes, hein, c'est vraiment très différent. C'est vraiment, ouais, ils disent: «Oh, ça n'a pas de prix» et il y a des retours qui sont vraiment étonnants, qui sont fascinants de découvrir. Hem et à chaque fois, ça renvoie pour moi, que du beau, que de la lumière en fait, hein. C'est comme si on jouait à s'éclabousser avec de la lumière parce que c'est pas facile à expliquer ces instants, ces moments partagés. En tout cas, les personnes sont très heureuses de l'avoir fait, et ont vraiment, éprouvé et réalisé un changement pour eux dans leur vie. Tu as des enfants Oui. et est-ce qu'eux-mêmes ont manifesté, quelque chose par rapport à cette transformation en toi? Hem C'est timide, mais il y a effectivement, hein, comme ces vibrations, je veux dire, on peut toujours se mettre à l'ombre du soleil, on est quand même éclairé, on est quand même, il fait jour et c'est le soleil. Et du coup, je vois bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'opère en eux, même si c'est pas vraiment encore verbalisé. Je le vois parce que par leur retour, ils m'apprennent, eux, en échange et je suis, en gratitude et je les remercie de m'avoir choisie comme maman tellement c'est bon de voir, ces enfants cheminer ainsi et je le souhaite vraiment à toutes les personnes. Oui, je vois, ce qu'il peut y avoir en retour, oui, sur mes proches. Mmh. Et est-ce que tes proches t'ont fait des remarques sur toi, sur tes changements à toi? C'est verbalisé par du: «Oh waouh, maman, comme» voilà, pour l'instant, c'est juste ça.
Je voudrais s'y apporter quelque chose, par exemple, très, très curieux. Quand j'ai fait, pour donner vraiment quelque chose un peu plus de concret, euh, quand je révisais mon protocole de reconnexion personnelle avant de pouvoir passer l'accréditation, j'ai demandé à ma fille si elle voulait bien être sur la table pour moi le temps que je révise. Et avec, bien sûr, elle m'a dit oui tout de suite. Et tout le temps où je l'ai fait, donc c'était juste une révision, il y avait pas, de toute façon, il n'y a pas d'intention. Mais les quelques séances où j'ai juste révisé, eh bien, depuis, elle m'a dit, tu sais, maman, quand même, ton truc là, il y a ça enfin, il se passe quelque chose quand même. Et bon, voilà, elle fume comme certains jeunes. Et elle me dit, j'ai quand même beaucoup moins envie de fumer depuis que tu m'as fait ton truc, hein, c'est curieux. Donc voilà, juste une petite révision quand même, sans que ce soit une véritable séance. Et alors là, j'ai dit, waouh, quand même, quand même. Merci. Merci beaucoup, Bénédicte, pour ce moment de partage avec nous. Je te propose de nous donner tes coordonnées et ensuite de nous donner le mot de la fin. Ça va? Euh, Merci à tous de nous avoir écoutés. C'est à toi. Merci à toi, Caroline, de m'avoir laissé cet espace pour pouvoir l'exprimer. Mes coordonnées, j'ai un site internet qui est en train d'être fait. Donc, je vais vous inviter juste sur mon portable au 06 84 50 93 97. Et le mot de la fin, c'est venez découvrir. Venez découvrir et ayez le Reconnective Healing en vous. C'est pour vous et pour tout le monde. Et c'est pour tout le monde et pour vous, du coup. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir découvrir. Merci, Caroline.